Tout à l'heure, on s'en était arrêté au fait que pendant mon BTS, fin de BTS, j'ai fait un tournage sur Paris où il nous fallait beaucoup d'autorisation. Sachez que la seule que nous avons obtenue, c'est pour Notre-Dame de Paris. Sauf que... C'est bien. Ouais, déjà c'était extrêmement bien parce qu'il fallait qu'on filme à l'intérieur de Notre-Dame et normalement c'est interdit de filmer à l'intérieur de Notre-Dame. Là, nous avions toutes les autorisations, mais nous avions 30 minutes. On avait 30 minutes, c'est-à-dire que on a réussi à négocier une fois à l'intérieur parce qu'on a été accompagné pendant tout notre parcours par quelqu'un forcément, mais on a réussi à négocier plus ou moins 30 minutes supplémentaires et eh bien ce fut un moment qui a été assez incroyable de filmer à l'intérieur de Notre-Dame. Alors évidemment on pouvait pas fermer la Notre-Dame et être tout seul à l'intérieur, ça aurait été beaucoup trop beau, mais on a pu rentrer avec un pied, des micros, une caméra à l'intérieur, et ça c'était très très cool. Et par contre, nous n'avons pas obtenu l'autorisation pour tourner dans le cimetière du Père-Lachaise. Et alors là, ouais, c'est très très compliqué. Et du coup, nous avons trouvé une technique, un peu comme à la Tour Saint-Jacques que je vous racontais tout à l'heure. On a dit à notre perchman, il faudrait que tu te trimbales avec la perche la plus haute possible, mais à l'opposé où on est. Genre tu captes du son dans le cimetière et comme ça t'attires l'attention parce que la perche on pouvait la voir de très loin, elle était très haut genre il captait des oiseaux tout ça. Et effectivement il s'est fait cramer parce que du coup il se trimbalait avec une énorme perche dans le cimetière et nous pendant ce temps on avait tourné nos petits plans en cachette, on pouvait pas monter le pied donc on faisait ça vraiment à l'arrache et puis on se positionnait aussi à d'autres endroits un peu stratégiques pour éviter de se faire cramer et donc il a servi d'une très très belle diversion pour ce truc là. Et ce qui était très drôle c'est que les gens qui l'ont vu enregistrer du son lui ont demandé de couper. Il était fait, mais j'enregistre juste du son en fait. C'est du son. J'enregistre des oiseaux, j'enregistre des bruits de pas, l'ambiance parce que c'est plutôt calme et tout. Et ça nous a étonné de voir que même enregistrer du son au Père-Lachaise, c'est impossible à faire. Putain. Oui, ça c'est très surprenant. Ouais. Et du coup, c'était très drôle parce que deux fois on le voyait passer, il était là, il se trimballait avec sa petite perche et tout, et nous on le voyait au loin, on était morts de rire parce que forcément t'es là, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait mais alors que c'est notre plan, tu vois, mais c'était très drôle. Et alors là c'est mon plus grand regret sur ce tournage, la seule journée où je n'ai pas pu être présent, il se trouve qu'ils ont eu un contact pour aller dans les catacombes de Paris, mais pas le truc touristique. C'est-à-dire qu'ils avaient rencontré quelqu'un grâce aux réseaux sociaux, tout ça, et ils ont pu être mis en contact avec lui, qui les a fait rentrer par un passage qui est pas forcément très connu, et donc ils ont pu aller explorer très très loin les catacombes dans des trucs qui sont pas dans le circuit touristique, et ça a donné des images incroyables. Et je suis très dégoûté d'avoir raté cette journée, mais au final, l'ensemble de toutes ces petites expériences, ça nous a permis d'avoir un très beau petit court-métrage pour mon année de fin de BTS. Le truc c'est que autant sur le film on a eu une très bonne note, autant le jury nous a démonté parce qu'on avait réécrit tout le script. Voilà, c'était la belle petite conclusion, c'est-à-dire que sur ce beau projet, je n'ai malheureusement pas la moyenne, et c'est à cause de ça que d'ailleurs je crois que j'ai raté de très très peu mon BTS, que j'ai repassé de manière après en candidat libre, parce que ça dégoûtait. Voilà. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Et en même temps, on leur avait signifié au jury que le sujet qu'on avait eu était très compliqué et qu'obtenir juste la moindre autorisation de tournage prenait au minimum 5-6 semaines. On avait 2 mois pour le faire, donc c'était juste mort. On a dû justement faire comme on pouvait. Et on nous a pas félicité pour nos petites techniques de diversion, tout ça, et je trouve ça très décevant. Alors que c'est ça qu'a break le game, hein. Ah normalement c'est ça, on se retrouve face à une difficulté dans un tournage, on cherche des solutions, et puis on y va, quoi. Et donc... mais là tu mets le diplôme mention escroc, quoi, c'est ça. Ah écoutez, le diplôme de l'antelope moldave. C'est un petit peu ce que je suis aujourd'hui. J'aime bien dire justement que je suis illustrateur avec spécialité escroc, c'est un petit peu ça, donc oui. Tout mon parcours dans l'audiovisuel m'a permis d'avoir ça. Donc voilà, c'était la fin de mon petit tournage, et c'est pas le pire qu'on a pu faire en tournage, mais ça, ce sera pour une prochaine petite fois.